Les déclencheurs à l'ouverture de session sous Windows. Quels sont les principaux déclencheurs sous Windows permettant l'exécution d'un fichier exécutable, d'un script ou d'un programme malveillant lors de l'ouverture de session? Les principaux déclencheurs. On parle ici le répertoire de démarrage de l'utilisateur en cours, le répertoire de démarrage public, les clés run du registre, les tâches planifiées et les services. Le répertoire de démarrage de l'utilisateur en cours. Donc, son chemin est C-Users. Ici, dans mon exemple, j'ai pris l'utilisateur Emika. AppData, Roaming, Microsoft Windows, Start Menu, Programme, Startup. Les éléments qui seront déposés dans ce répertoire démarrent en même temps que la session de l'utilisateur courant. On peut accéder à ce répertoire soit en entrant son chemin complet dans l'explorateur de fichiers ou via le menu Exécuter en entrant la commande shell startup. Le répertoire de démarrage public affecte tous les utilisateurs. Le chemin du répertoire est C Programme Data, Microsoft Windows Start Menu, Programme Startup. Donc ici, on n'est pas lié à un profil d'utilisateur précis. Ça affecte tous les utilisateurs du système. Les éléments déposés dans ce répertoire démarrent en même temps que la session de n'importe quel utilisateur. On peut accéder à ce répertoire en entrant son chemin complet dans l'explorateur de fichiers ou via le menu Exécuter en entrant la commande shell common espace startup. Les clés run dans le registre. Ces clés permettent de pointer vers n'importe quel dossier sur le disque dur pour faire démarrer des éléments avec la session de l'utilisateur. Les clés run les plus courantes sont celles qui sont liées à Local Machine, qui affectent tous les utilisateurs de l'ordinateur, ou Current User, qui pourrait affecter seulement l'utilisateur courant. Pour voir plus d'informations sur les clés de registre, voir le fichier Les clés de registre à surveiller.docx sur Moodle. Les tâches planifiées. Les tâches planifiées permettent de planifier l'exécution d'un élément à un moment précis dans le temps ou sur un événement précis, comme par exemple à l'ouverture de session, à la fermeture de session, après 15 minutes, lorsqu'on clique sur un objet, etc. Finalement, les services. Un service est un programme qui fonctionne en arrière-plan. Les services peuvent être configurés pour démarrer lorsque le système d'exploitation est démarré et fonctionner en arrière-plan tant que Windows est en cours d'exécution. Attention, la session n'a pas besoin d'être ouverte pour que le service s'exécute. Comme par exemple, on démarre un ordinateur, aussitôt qu'on arrive à l'invite de connexion, les services sont déjà en exécution. On aurait par exemple accès au partage sur le réseau,